tout au long de cette matinée. Comme j'ai l'habitude de le dire, toute la team est là. Bonjour tout le monde. Bonjour Fatih, bonjour Cherifia, bonjour à Modou-Fall et aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement et on espère qu'ils sont bien réveillés. Alors Cherifia, il y a du mal à rester assis comme d'habitude. Comme d'habitude, Cherifia, comme d'habitude, les matins, c'est pas la grande forme. On n'a même pas encore démarré, il veut se barrer comme ça. C'est presque la fin de semaine. Il ne reste que demain, comme dit Modou-Fall. Peut-être les batteries sont un peu low, mais bon, c'est pour bientôt le week-end. On a la force quand même, machallah, d'être là et alhamdoulilah, de accompagner quand même à nos téléspectateurs. C'est un plaisir encore une fois. Bonjour à tous. Bonjour Chérif Dia. Chérif est avec nous, de même que M. Inter Modou-Fall, le binôme de Cheikh Tidiane Diao. Bonjour Mamadou Fall. Bonjour Fatih. Bien réveillé. Bien réveillé, évidemment. Bonjour Cheikh Dia, Cheikh Tidiane Diao, bonjour chers amis téléspectateurs. Modou Fall, le philosophe, hein, c'est prouvé, hein, Modou. Tu as été un excellent élève, hein, 15 ans en philosophie, machallah, ça ne court pas les rues. Est-ce que tu as vu les sujets d'hier? Les sujets d'hier, bon, pas encore, mais je pense que c'est la religion et la science, il y a l'art également. J'ai entendu qu'il y avait 3 sujets, un commentaire, 2 dissertations, je pense. D'accord. L'art, quand même, c'est un sujet très, très fréquent. Hein? L'art, surtout en commentaire. Surtout en commentaire, parce qu'il fait partie des dernières leçons. En terminale, le travail, c'est-à-dire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et souvent, les élèves ont du mal quand même à disserter sur ces sujets-là. C'est clair. Un vrai passionné, Modou-Fall. Quand il parle de philosophie, on voit cette passion. Hein? En tout cas, Modou-Fall, nous sommes ravis d'être avec lui sur ce plateau. Justement, on va démarrer avec notre duo pour la première tasse actuelle présentée évidemment par Cheikh Tidiane Diao et Mamadou Fall. C'est parti. Alors, nous démarrons avec cet incendie qui s'est déclaré au marché central de Louga dans la nuit d'hier à Vengeance. Au total, 20 cantines et 9 étals. Le bilan n'est pas encore révélé, mais vu l'ampleur des dégâts, il serait très lourd. De très fortes sommes d'argent pourraient être perdues par les commerçants sinistrés. On voit cela dans cette correspondance signée Tiernophal. Une fumée blanche s'échappe du toit du bâtiment. C'est l'aile droite du marché central de Louga qui a pris feu. L'incendie qui s'est déclaré hier aux environs de 22 h a causé beaucoup de dégâts. Donc aussitôt après l'alerte, on a déployé automatiquement nos 2 engins d'incendie qui sont arrivés très tôt sur les lieux. Et une fois sur les lieux, effectivement, il s'agissait d'un feu de cantine, donc intéressant, 0,5 cantines, mais après une petite progression, le feu s'est propagé jusqu'à consumer donc 20 cantines et 9 étals. Bien que les pertes ne soient pas encore évaluées, le nombre de cantines et la quantité de marchandises incendiées montrent que les commerçants touchés par le sinistre ont perdu de très fortes sommes. Dans le montant, on pourrait le quantifier. Donc peut-être un travail sera fait à l'issue pour pouvoir effectivement quantifier et voir combien de pertes en argent. Le feu était très violent et les portes du marché très étroites, mais les pompiers ont pu maîtriser les dernières flammes au bout d'1 heure. Ça n'a pas été trop difficile dans la mesure où il y a vraiment une bouche d'incendie à côté du marché qui nous a permis vraiment d'avoir une pérennité en eau et pouvoir venir à bout de cet incendie. À part les entrées, l'accès qui est un peu étroit, qui n'a pas du tout été à notre faveur. Quand même, il n'y a pas eu de difficultés majeures pour l'extinction. Pour rappel, il y a 2 ans, le grand marché de Louga était victime d'un incendie qui, à l'époque, avait ravagé au total 15 cantines. Tension à Tauben, village situé à 12 km de Pire. Les populations de cette localité ont protesté pour s'opposer à la délimitation des 6 hectares de terre affectés aux ICS Moro. Des jeunes ont été arrêtés par des éléments de la gendarmerie de Tivaouane. Explication dans cette correspondance signée chez Ranta Diop et Seylatir.
Ce matin, les gendarmes de la compagnie de Tivaouane ont encerclé le village de Toben pour empêcher les populations de s'opposer à la délimitation des 6 hectares de terres affectées aux ICS. Ces terres font partie de la zone minière exploitée par les industries chimiques du Sénégal. La commission technique accompagnée par les hommes en bleu s'était rendue sur les lieux tout ce matin pour procéder à la délimitation des 6 hectares. Cette commission a été mise sur pied par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui avait présidé 2 semaines auparavant à Meouane une rencontre qui avait réuni toutes les parties prenantes. Au cours de cette réunion, les populations de Toben avaient décrié le faible taux des barèmes d'indemnisation. Selon les autorités des ICS, le problème qui se pose, c'est que la commission départementale d'évaluation des impenses était venue procéder à des parcellaires pour évaluer ce qu'il y a dans les champs pour ensuite convoquer une autre réunion afin de fixer les barèmes avec les impactés. Mais les populations se sont opposées à ces dites opérations. Cher Top, les responsables des jeunes et le chef de village de Toben ont été arrêtés avec un autre individu par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Tivaouane. Et puis le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a lancé la campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur toute l'étendue du territoire national pour la prise en compte de la contribution des femmes dans les instances de gestion de la Covid-19. Plus de 32 000 $ ont été mobilisés pour venir en aide aux femmes sénégalaises. On voit cela dans ce reportage signé Mamadou Fall et Mohamed Dian. La Covid-19, un vrai fléau. Toutes les couches doivent être associées pour une lutte efficace. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPS-FECO, vaut plus de considération dans les instances de décision. Les femmes soient fortement impliquées. Parce que vous savez, quand le chef de l'État a lancé un appel aux forces vives de la nation, la société civile femme n'était pas représentée. Il n'y avait que les hommes accompagnés, mais les femmes étaient derrière. Mais aucune organisation de femmes n'a eu à prendre la parole pour se prononcer sur ça et pourtant... Avec l'appui de ceci, le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, VLF, a bénéficié de 32 000 $ pour venir en aide aux femmes sénégalaises en cette période de crise. La campagne ressort de ces 32 000 $ qui ont été distribués à 5 réseaux pour qu'elles travaillent de façon extraordinaire. Elles ont fait des choses extraordinaires avec toutes les 25 organisations partenaires. Et sur cette base, en amont, parallèlement, nous étions en train de continuer les négociations avec ANC, le gouvernement du Canada, pour voir comment est-ce que nous pouvions avoir d'autres ressources pour appuyer l'humanitaire, Concernant l'affaire de la malade de la Covid-19 violée par un agent de la Croix-Rouge, le réseau des femmes condamne avec la dernière énergie. Et ce que nous allons faire dans le cadre de ce travail de plaidoyer, c'est aussi attirer l'attention des autorités, des populations, des hommes, des femmes, pour que de pareilles pratiques cessent. Parce que c'est inadmissible, même en temps normal, de procéder au viol, surtout en cette période de pandémie où tout le monde doit se protéger et qu'on viole une femme. C'est ce qu'il y a de plus grave et ce qu'il y a de plus... Et puis l'autorité de régulation des télécommunications et des postes appelle l'opérateur de téléphonie Orange à veiller à l'intérêt général suite à la hausse de ses tarifs. Et le directeur de l'ARTP, Abdouli, demande une suspension à titre provisoire de cette décision qui a fait l'objet de beaucoup de critiques. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la RFM. La RTP a pris la responsabilité d'intervenir sur cette question au nom de l'équilibre et au nom de l'intérêt général. En cela que les opérateurs de télécommunications sont des délégataires de services publics. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ils sont délégataires donc de services publics en qualité de concessionnaires. Or, la diminution de services publics dont ils sont investis requiert de leur part de veiller à l'intérêt général. La RTP, donc, étant à équidistance entre les différentes parties prenantes, a d'abord initié une mission de médiation qu'elle joue dans le but de trouver une solution satisfaisante à l'ensemble des parties. Nous avons convoqué à plusieurs reprises la direction générale de Sonatel. Nous avons échangé avec elle. Nous avons reçu les associations consuméristes qui nous ont fait part de leurs complaintes. Même si donc la régulation intervient dans un marché libéralisé, nous avons été saisis donc par des associations de consommateurs contre ces offres de Orange. C'est dans ce cas, naturellement,
il est naturellement attendu donc de la part du régulateur un arbitrage. Nous avons demandé à l'opérateur, à titre conservatoire, de suspendre ses offres. Quand on fait appel à l'environnement actuel de la pandémie, aucun opérateur n'a le droit moral d'invoquer un quelconque texte juridique figé à l'appui d'une offre. Et puis en plus bref, le collège des délégués de la SAR dénonce une série de recrutements népotiques de cadres sans respect des procédures et lois en vigueur au détriment de la promotion interne. Il dénonce ce qu'il qualifie de recasement politique au détriment de la compétence. Et puis, l'Ivoirien Tiemoko Meilet Koné a été reconduit dans ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour un nouveau mandat de 6 ans. Selon Jeune Afrique, les hautes autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont informé ce dernier tout en le félicitant pour les prouesses accomplies. La transition est toute faite pour l'actualité internationale Mamadou Fall et nous démarrons avec cette nouvelle en Russie. Donc le vaccin, une nouvelle forme de guerre froide, c'est du moins l'avis d'Ibrahim Massen, membre du PIT. Tout à fait, cher Tidjanda, Vladimir Poutine qui présente le premier vaccin contre la Covid-19 testé sur sa fille, dit-il. Il est présenté comme le premier vaccin anti-Covid-19, un produit baptisé Sputnik 5, en référence au premier satellite artificiel de la Terre lancé par l'Union soviétique en 1957 au Sénégal. Ibrahim Hassen, membre du parti politique PIT et ancien étudiant en Russie, se félicite de cette avancée médicale, mais parle d'une autre forme de guerre froide. Ibou Diouf et Youssou Baro l'ont rencontré. Déjà en 1957, c'était la course à l'espace. Le lancement de Sputnik marquait l'an 1 de l'ère spatiale, lequel a ouvert l'espace à l'exploration humaine. Un succès technologique qui avait attiré l'attention des grandes puissances comme les États-Unis. 63 ans après, la Russie revient en force avec une prouesse médicale, un vaccin, Sputnik 5. Ils ont envoyé plusieurs Sputnik. Le premier Sputnik qu'ils ont envoyé, Sputnik c'est fusée en français. Le premier Sputnik qu'ils ont envoyé, c'était en 1957. Après, ils en ont envoyé. Sputnik 5, pour montrer que c'est dans la tradition de la guerre technologique entre la Russie et les grandes puissances occidentales. Ibrahim Hassen, homme politique et membre du PIT, ancien étudiant en Russie, parle d'une guerre froide sous d'autres formes. Ce n'est pas une autre guerre froide, c'est la guerre froide qui continue mais avec d'autres moyens. Avant Trump, la guerre froide risquait à tout moment de dégénérer en guerre. Mais c'est une guerre technologique. C'est la technologie qui a permis à la Russie d'avoir ce vaccin. Ce n'est pas une guerre nouvelle, non. C'est une guerre technologique. Comme la Chine est en train de remporter sur les États-Unis la guerre de l'Internet. Le vaccin russe contre la Covid-19, cette nouvelle ère va accentuer la concurrence, mais aussi les efforts pour la collaboration. Donc l'attitude des peuples vis-à-vis de la Russie risque d'évoluer favorablement en faveur de cette dernière. Là où les grandes puissances occidentales, aux États-Unis comme en France, et maintenant en Allemagne, en Angleterre, l'on essaie de présenter le peuple russe, le gouvernement russe, comme un gouvernement agressif. Selon les autorités russes, enseignants et personnels médicaux pourront être vaccinés la semaine prochaine et près d'1 milliard de doses Sputnik 5 auraient déjà été précommandées par 25 pays étrangers. Ibou a noté que la communauté internationale doute du vaccin, à cause d'une absence de données. À l'OMS, la prudence est de mise. Au Mozambique, des djihadistes se sont emparés de l'important port de Mocimba de Praia, ou Mocimba de Praia, dans le nord du pays, riche en gaz selon un site local confirmé par une source militaire. Les djihadistes ont effectué une série d'attaques dans cette région. Au Liban, les dégâts de l'explosion sont estimés à plus de 15 milliards de dollars, a annoncé le président libanais Michel Aoun.
Des révélations faites lors de son entretien téléphonique avec le roi Felipe VI, selon le compte Twitter de la présidence. Pour rappel, le Liban a été secoué par une explosion qui avait fait plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés. Israël, pour terminer, frappe à nouveau Gaza. L'aviation israélienne a annoncé jeudi matin de nouveaux bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza en représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël dans un scénario laissant craindre une nouvelle escalade militaire. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modou Fall, Fatih. Voilà, c'était la première tasse actu de ce jeudi matin. Une première tasse actu bien chaude, bien digeste. Merci beaucoup, Modou Fall, Cheikh Tidiane Diaw. Rendez-vous dans cette deuxième partie pour la version Wolof.